Bonjour et bienvenue dans Reporter, votre magazine du grand reportage sur France 24. Aujourd'hui, nous vous emmenons au Nigeria, dans cette ville de Jos, meurtrie par les massacres entre chrétiens et musulmans. Les deux communautés vivent séparées dans des quartiers différents et ne se rencontrent que lors d'expéditions punitives. Ces violences ont fait des centaines de morts l'an dernier, notamment à Noël, où des attaques contre des chrétiens ont tué 38 personnes. Et cette situation dure maintenant depuis une dizaine d'années. Nous essaierons tout à l'heure de comprendre pourquoi avec la correspondante de la radio RFI à Lagos. Mais avant cela, regardez le reportage de Marco Triviglia et Geneviève Martin-Williams. Ils étaient à Jos le week-end de Noël. La ville de Jos représente le Nigeria en miniature. Au nord, les musulmans. Au sud, les quartiers chrétiens. Au centre, une frontière invisible où les forces de sécurité tentent de maintenir l'ordre. Depuis 10 ans, la ville est secouée par des massacres à répétition qui ont fait des milliers de victimes. À l'origine, ce conflit autour des terres est devenu aujourd'hui une bataille religieuse. Le 24 décembre dernier, une série d'explosions frappe des secteurs chrétiens. Des bombes qui ont visé la veille de Noël, une église et un marché. Moussa Paul Jindiri dirige une association chrétienne qui œuvre pour la paix entre les communautés. C'est un des lieux visés. C'est Ground Zero. À chaque crise, il recense les victimes et tente de calmer les foules. Regardez là, c'est un cadavre par terre. Ce n'est rien d'autre qu'un acte de terreur destiné à effrayer la population et installer la peur. Ici, nous les chrétiens de Jos, nous sommes la cible principale de ces terroristes. Ils viennent jusque chez nous mettre des bombes. Pourquoi nous ? Ces attentats à la bombe ont été revendiqués par un groupe islamiste nigérian. Une première à Jos qui illustre la radicalisation du conflit. Jamais des explosifs n'avaient été employés. Au fil de ses tournées dans les morgues, Moussa Paul s'est habitué à ces scènes de carnage récurrentes dans la région. Aujourd'hui, il dénombre une trentaine de corps. Quand vous connaissez le tempérament des gens, tout peut arriver. Tout le monde est en colère. Beaucoup de personnes sont mortes d'un seul coup. C'est inédit et dévastateur. Les gens sont en colère, il est possible que certains veuillent se venger. Une prédiction qui se réalise sous nos yeux. Les chrétiens se barricadent. Les jeunes contrôlent le moindre véhicule qui traverse leur territoire. Gare aux membres de l'ethnie Haoussa, les musulmans qui s'aventurent ici. Dites au monde entier que les Haoussa ont voulu anéantir notre quartier d'Angwarokuba. C'est le quartier qu'ils convoitent et qu'ils viennent brûler. Si vous arrêtez un Haoussa, qu'est-ce que vous faites ? Si j'en vois un, je le tue. C'est mon plus grand ennemi au monde. Je fête Noël et d'un coup, j'entends des bombes exploser. Maintenant, je me protège parce que c'est un droit. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, parce que les musulmans, ils vont nous tuer. On va se battre. On va se battre. Un peu plus loin, les menaces ont déjà été mises à exécution. Des voitures ont été brûlées, avec leurs passagers à l'intérieur. Lui, il était vraiment stupide. Devant la caméra, deux jeunes chrétiens veulent prouver leur détermination à en finir avec les musulmans. Regardez, il vient d'être brûlé. Voilà ce qui va arriver à tous les Haoussa du monde. Regardez comme je l'attaque. Et je le referai encore et encore. Des scènes que certains n'auraient pas voulu voir filmer. Si vous montrez une seule image négative, la prochaine fois que vous venez ici, nous vous lyncherons. Vous voyez ce qu'il y a là-bas ? C'est exactement ce qui va vous arriver. Le lendemain, la tension monte encore d'un cran. Le terrain d'affrontement, les derniers quartiers mixtes de la ville. Le but, chasser les habitants de la communauté adverse.
Nous sommes du côté chrétien. Les affrontements avec les voisins musulmans font rage depuis le début de la matinée. Là-bas, ils sont en train de nous attaquer. Allez-y, allez voir. Si vous y allez, vous pourrez voir de vos propres yeux. Deux camps qui se battent machette et kalachnikov en main. Des armes faciles à trouver au Nigeria. Au marché noir, une AK-47 vaut moins de 150 €. Sur les hauteurs, les habitants suivent les combats et encouragent leur camp. À chaque nouvelle maison brûlée, à chaque recul de l'adversaire, ces chrétiens s'enthousiasment. Regardez, ils s'enfuient. Pourquoi vous êtes si contents? Parce qu'on est en train de les battre. Qui ça? Les musulmans. Pour mettre fin aux affrontements et disperser la foule, l'armée décide d'intervenir et tire sans sommation. Après 2 jours de violence, des dizaines de familles chrétiennes et musulmanes ont vu leur maison brûler. 86 personnes ont été tuées et environ 200 blessés. Nous passons dans une partie musulmane de la ville qui a été prise pour cible la veille. Avec la répétition des crises, les deux camps se sont organisés pour se défendre. Ces hommes sont en charge de la sécurité du quartier. Ils nous montrent les cocktails Molotov utilisés contre eux. Ils utilisent ces bouteilles en verre. En fait, ce sont des grenades artisanales. À Jos, personne ne veut reconnaître l'existence de milices organisées, ni leur lien avec les forces de l'ordre. Baissez votre caméra, baissez votre caméra. Pourtant, en voulant nous présenter un témoin des violences, nos accompagnateurs se trahissent. Moi, j'ai vu un homme qui tentait d'incendier notre mosquée. Du coup, j'ai prévenu notre service de sécurité. On l'a coincé avec l'aide des militaires. On lui a tiré 2 fois dessus, mais il a réussi à s'enfuir. À ce moment-là, un militaire intervient et nous interdit de poursuivre le tournage dans le quartier. À Jos, les divisions religieuses n'épargnent personne, pas même les services de l'État. L'armée, composée en majorité de musulmans, est accusée de ne protéger que le nord de la ville. La police, perçue elle aussi comme une force partisane, est soupçonnée de ne veiller que sur les chrétiens. Résultat, les forces de l'ordre sont également des cibles. Nous sommes au quartier général de la police lorsqu'elle apprend qu'un incident est en train de dégénérer en ville. Bon. Elle est où, mon unité? Bon, écoutez, c'est bien. Il y a une bande de jeunes qui veulent venir ici au commissariat pour protester. Où est la radio? D'après les premières informations, un militaire musulman vient de tirer sur un jeune chrétien. De quoi mettre le feu aux poudres. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Ils disent qu'un soldat a tiré sur quelqu'un, c'est pour ça. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent? Terminé. Au moindre dérapage, il y a un risque de bain de sang. Le chef de la police, Abdul Ramanakano, le sait, lui-même est musulman. Militaires et policiers prennent position, prêts à ouvrir le feu. En quelques minutes, plusieurs centaines de jeunes chrétiens se ruent sur le commissariat. Ils réclament le départ des troupes de l'armée positionnées dans leur quartier. La police doit s'interposer entre manifestants et soldats. On était tranquillement assis chez nous quand ils sont arrivés et ont commencé à nous tirer dessus. On ne les aime pas. Faites-les partir. Pendant près d'1 heure, le commissaire va palabrer avec les manifestants pour obtenir le retour au calme.
Je vous en prie, au nom d'Allah et au nom de Jésus, calmez-vous. Le commissaire accuse. Les vrais responsables sont les hommes politiques qui instrumentalisent les différences religieuses. Je vous demande de rentrer chez vous et de reprendre une activité normale et en paix. Ne vous laissez pas avoir, ce sont les politiciens qui vous manipulent dans leur seul intérêt. Cela n'a rien de religieux. Les gens sont manipulés par ceux qui ont intérêt à les diviser, par ceux qui veulent devenir des héros locaux. Ce qui semble être un conflit religieux ne l'est pas. Quand un prêtre veut être un héros, il va scander haut et fort « Hé, mes fidèles, il vous tue !» Quand un imam veut se glorifier, il dit « Il vous tue !» Tout cela, ce n'est pas religieux. Mais le plus tôt ces propos sont ancrés dans les esprits, mieux ça leur convient. Au rang des personnalités visées, l'actuel gouverneur Jonah Jeng. Toujours entouré de gardes du corps, cet homme politique chrétien est accusé de jouer la carte de l'identité religieuse pour s'assurer le vote de sa communauté et conforter son pouvoir. Durant toute la crise de Noël, sa seule intervention publique a été auprès des chrétiens, quitte à attiser les tensions. Prions et remercions le Dieu Tout-Puissant d'avoir amené Jésus dans ce monde pour qu'il nous donne son salut. Ces gens ne sont que des criminels, des assoiffés de sang, des meurtriers. Ils seront jugés. Je veux que tout le Nigeria sache qu'on en a assez de tout ce non-sens ici dans l'état de Plateau. Le cortège du gouverneur préfère ne pas s'attarder plus de quelques minutes. Au même moment, à la sortie de la ville, les musulmans enterrent leurs morts. Ce cimetière compte plusieurs fosses communes qui ravivent le souvenir des précédents massacres. Pour ces hommes, pas question de pardonner. Les autorités chrétiennes au pouvoir sont responsables des violences. Vous le voyez, ces corps, 14 morts. Environ 70 blessés sont à l'hôpital. Et le gouverneur n'a même pas demandé pourquoi cela s'était produit. Il n'a pas demandé pardon. Regardez, près de 600 personnes ont été enterrées là-bas suite à la crise de novembre 2008. Personne ne parle. Non, cet homme se fout de nous. Allah nous aidera, c'est le seul moyen. À Jos, ce Dieu unique que les deux communautés invoquent n'en finit pas de diviser. À chaque nouvelle crise, le fossé entre musulmans et chrétiens se creuse, le discours se radicalise, une montée de haine qui rend les appels à la paix inaudibles. Alors voilà, pour ce reportage très fort, pour essayer de comprendre cette haine viscérale que l'on a pu voir entre les deux communautés, nous sommes avec la correspondante d'RFI à Lagos, Julie Vandal. Bonjour Julie, déjà merci d'être avec nous. Déjà, est-ce qu'on sait comment tout cela a commencé ? Eh bien, c'est un problème complexe, un mélange d'appartenance ethnique, de propriété de la terre, de sentiment d'infériorité ou de supériorité, c'est selon. En gros, tout a commencé dans le cadre de la lutte politique. En fait, d'un côté, vous avez les Haoussa, majoritairement musulmans, qui sont arrivés à Jos au début du XXe siècle. Ils sont devenus assez riches grâce à des activités commerciales, notamment. Et peu à peu, ils ont cherché à conquérir le pouvoir local. Ils veulent notamment installer un chef traditionnel dans la partie nord de la ville, qui aurait exactement les mêmes prérogatives que celui qui est actuellement en place. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez les trois principaux groupes ethniques, essentiellement des chrétiens, qui sont les habitants originels de Jos, qui disent être propriétaires de la terre et qui refusent la nomination de ce chef. Ils se basent sur la constitution nigériane pour affirmer en fait que les Haoussa sont des migrants et le resteront. Et la crainte sous-jacente, qui est rarement exprimée, c'est que les Haoussa instaurent la charia comme ils l'ont fait dans les 12 États du Nord Nigeria. Et bien sûr, pour les politiciens, dans le cadre de la lutte et de la conquête au pouvoir, il était facile d'utiliser l'argument religieux pour monter les populations les unes contre les autres. Alors, depuis 10 ans que durent ces affrontements, ces massacres, les autorités ont tenté d'y mettre fin ? Oui, alors à chaque crise, l'armée est déployée en renfort, un couvre-feu est installé et des personnes sont arrêtées, sauf que ce sont souvent des mineurs qui disent avoir des commanditaires
commanditaires qui, vous l'aurez compris, je crois dans votre reportage, sont des personnalités influentes ou des hommes politiques et qui, eux, ne sont jamais inquiétés. Du coup, les crises se répètent indéfiniment. Rien que pour cette année 2010, il y en a eu 3, au moins 500 morts. Le plus dramatique, c'est que les ressentiments sont tels que les gens n'hésitent plus à se venger. Les populations sont persuadées que le pouvoir fédéral est incapable de les défendre et du coup, ils se sont résolus à assurer leur propre sécurité en s'armant. On le voit dans votre reportage avec cette image d'un jeune tirant sur les hauteurs avec une AK-47. Il y a aussi des milices. Les gens appellent souvent ces fake soldiers, les faux soldats. Ils désignent le camp adverse, mais on en trouve de tous les côtés, que ce soit chrétiens ou musulmans. Et la rumeur voudrait même bien qu'ils soient payés par les politiciens eux-mêmes. Merci Julie d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Reporter. Vous pouvez bien sûr revoir l'émission sur notre site internet www.france24.com en français, en anglais et en arabe. Restez avec nous tout de suite. D'autres informations sur France 24.